C'est un bel enjeu, je dirais c'est une belle aventure. Il nous reste encore quelques mois, un peu plus d'une année, puisque c'est le 1er mai 2015 que ça commence et ça termine le 31 octobre 2015, donc nous avons 6 mois de présence. Donc c'est un gros projet et puis avec de gros enjeux, puisque nous sommes dans un univers mondial. Il s'agit que tous les pays du monde disent comment ils veulent relever le défi de l'alimentation mondiale, notamment à l'horizon 2050, 9 milliards d'êtres humains à nourrir. Ce n'est pas un petit enjeu. Donc il faut préparer tout ça pour que la France occupe toute sa place. Comment allons-nous faire pour que tous les habitants du monde, en 2050, plus de 9 milliards d'êtres humains, puissent être alimentés correctement, en quantité et en qualité? La mission, c'est de faire en sorte qu'au 1er mai 2015, la France occupe toute sa place. C'est-à-dire, en fait, c'est de l'organisation, de la coordination, de la mise en scène. Donc c'est aussi tout un discours qu'il faut construire vis-à-vis de l'ensemble des médias internationaux, vis-à-vis de nos autres partenaires. Donc je coutume de dire c'est un peu un travail de chef d'orchestre. Je sens le poids des responsabilités, je connais la partition, je connais bien le sujet. Voilà, donc je connais bien le sujet de l'alimentation mondiale. Maintenant, il y a effectivement à coordonner tout cela. On a vu une multitude de filières, on a un potentiel agroalimentaire considérable, les entreprises, les collectivités territoriales, les savoir-faire territoriaux, de l'amont, donc du monde de la semence végétale jusqu'à l'aval, les savoir-faire en termes de gastronomie, de produits de terroir. Donc c'est la mise en scène de tout cela. Donc c'est un bel univers très large. Pas toujours consensuel, mais je pense que pour un défi comme celui-là, il faut que tout le monde aille dans le même sens et qu'on fasse un pack, pour reprendre des termes de rugby. Nous avons des atouts, nous avons l'économie, nous sommes exportateurs en matière agroalimentaire, nous avons la science, le progrès scientifique et technique, car pour nourrir plus de 9 milliards d'êtres humains, il faudra produire 60% de plus que ce que nous produisons aujourd'hui. La France, elle peut apporter des réponses également en matière de développement durable. Il faut préserver la planète. Nous avons une grande vocation internationaliste d'accompagnement des pays en développement pour qu'ils puissent mieux nourrir leur propre population. Et puis la France, elle a des grands messages en matière de qualité de l'alimentation, que ce soit la sécurité sanitaire des aliments, les problèmes d'équilibre nutritionnel et puis le plaisir, la convivialité, nos grands savoir-faire gastronomiques. La volonté politique existe, il faut de la coordination, il faut y croire, il faut de la confiance, il faut instaurer de la confiance, y compris avec le consommateur. Il faut bien évidemment que le consommateur ait confiance dans ce qu'il consomme, dans ce qu'il achète. Et nous avons des atouts considérables en France. On voit bien qu'il y a quelquefois des mises en scène qui sont, bon, je dirais, pas nécessairement des mises en scène, d'ailleurs des petits problèmes, mais nous n'oublions pas qu'en matière de sécurité alimentaire, nous sommes le pays le plus sûr du monde. En matière de toxi-infection, nous avons la plus faible toxi-infection mondiale. Nous avons des savoir-faire culinaires extraordinaires. En matière d'obésité, disons qu'on s'en sort quand même beaucoup mieux que les autres. Donc on a le repas à la française, la convivialité, enfin avec tous ces atouts, si on ne réussit pas, c'est qu'on est vraiment mauvais. Alors le pavillon français ne va pas avoir toujours la même image pendant les 6 mois. On va avoir une infrastructure permanente, une scénographie permanente qui va mettre en scène un peu les piliers dont je vous ai parlé, c'est-à-dire ces grands messages, et puis une multitude d'événements, des dégustations culinaires, de la démonstration, des savoir-faire, un espace de restauration, une boutique, toute une série d'animations, des colloques scientifiques pour débattre justement des grands défis technologiques et scientifiques. Donc pendant 6 mois, il faut que les visiteurs aient envie de venir et quand ils quitteront le pavillon, qu'ils aient des messages en tête, c'est-à-dire qu'ils en retiennent quelque chose. Donc mais tous les moments sont bons du 1er mai 2015 au 31 octobre 2015.